vient dormir dans ta maison, tant qu'il n'a pas quitté la maison là, tu as le pouvoir sur lui. Tant qu'il vient à la maison, t'occupe pas de ce qui est déjà. Votre femme ou votre mari, commencez déjà à changer votre habitude. Combien d'entre vous se saluent le matin quand ils se réveillent, même s'ils sont dormis dans le même lit? Point d'interrogation. Combien d'entre vous se font des bisous? Point d'interrogation. Quel est le petit nom même que vous êtes donné? Hein? Il y en a qui appellent leur mari papa. Ah bon? C'est dégueulasse. Dis bébé, c'est trop dégueulasse ça. Mon mari me dit c'est dégueulasse. Comment tu peux appeler ton mari papa? Le cerveau, je vous ai dit, le cerveau est le premier organe sexuel. Le cerveau. Il y en a qui depuis lui aussi répond. Oui maman. Papa. Oui maman. Papa, tu veux manger quoi? Non maman, faut faire ce que tu veux. Papa, faut regarder la cuisine qu'elle fait là. Oh maman, c'est bon. Hey, papa, fais comment pour les enfants là? Ah maman, faut voir, c'est toi qui vas décider aujourd'hui. C'est pas le respect. En pile, il doit avoir le respect. Le respect, c'est avec tes collègues, tes amis et consorts. Tes enfants. Mais en pile, quand il n'y a pas respect. Oui, oh d'accord, ma belle Joanna. Ouh. Attends. Je te fais monter, ma belle. Voilà. Merci, moi, ma soeur Joanna. Merci vraiment. En pine, quand il n'y a pas respect. Ah, c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pour ça la monotonie. Ah, c'est ça très vite. Et puis, vous savez, les hommes africains, eux, comme je dis toujours, ils n'aiment pas durer dans mauvais rêve. Eux, rapidement, ils sautent la clôture. Si jamais Dieu me punit. Quand il s'ennuie un peu, il saute clôture. Il ne va pas te dire qu'il s'ennuie, mais pas, il commence à sauter la clôture. Parce que entre toi et lui, toi, pour avoir de respect. Parce que le cerveau, c'est que quand on dit papa, maman, quand on dit papa, il n'y a pas ça. Quand on dit maman, on ne couche pas avec sa mère, on ne couche pas avec son père. Donc déjà, lorsque tu appelles ton mari papa, le cerveau automatiquement enregistre cette information. Le cerveau maintenant va te faire voir ton mari comme ton père. Et il va te faire voir devant ton mari va te regarder comme sa mère. Au lieu de te voir comme sa femme, le cerveau a besoin d'une femme. Aya, merci beaucoup. Donc déjà, vous enlevez ça. Ça va créer des barrières. C'est, je vous dis, le cerveau. Si vous voulez avoir un bon foyer, vous voulez un bon mougouli, visez le cerveau. J'ai fait le cours avant-hier. Visez le cerveau. Mon ami est venu ici, Sigata Yeo, le spécialiste qui est venu. Il a dit 21 jours. Tu as 21 jours pour rééduquer ton cerveau. Au 22e jour, c'est fini. Tu n'as plus rien à faire, le cerveau s'adapter. Donc déjà, si tu appelles ton mari papa, mais t'appelles maman, coupez ça. Hein? Coupez ça. Et souvent d'autres me disent, non, c'est à cause des enfants. Ah, c'est affroulaï. Non, c'est pas zen. Chérie, amour. L'élu, on est là que tu veux que je te bamougou, mais je ne vais pas te bamougou, te muter. Il faut aller ailleurs. Voilà. Je vous ai dit qu'ici, là, c'est marché TikTok, là, allez ailleurs. Hein? Vous dites que c'est pour les enfants. Donc, vous êtes devenus vraiment des colocataires pour éduquer vos enfants, c'est tout. Oh, les enfants ont besoin de papa, maman. Les enfants ont besoin de deux amoureux qui les ont mis au monde pour pouvoir. Parce que le fait même, c'est ça que je dis toujours. Il n'y a pas de souci, hein. Il faut laisser. Elle a-t-il nous occupe à nous. Il faut laisser mes soucis tranquilles.
Tu comprends, non? C'est quoi? Il y a tout même avec crayon pour cacher. Tu es venu quand même parler quoi? J'ai pas de soucis. Il y a quoi? Laisse mes soucis dans ma vie. Ah! Ah! C'est quoi? Parce que vous n'avez pas, je dis toujours, vous ne prenez pas l'habitude de vous embrasser devant les enfants. C'est pour ça que vous appelez chérie, coco, amour, là. Il y a un problème. Moi, quand il dit Benoît, c'est ce qui m'a énervé. Chérie, amour, à la rigueur, Ben. Là, c'est quand je commence un peu à me fâcher. Quand je dis Ben, c'est que Benoît n'est pas loin. Et c'est que puis il me dit Benoît réellement, c'est pas encore loin. Quand il dit amour, chérie, chérie, quand il dit Ben. Benoît réel. Là, il sait que j'appelle mon mari chéri amour là. Mes enfants n'appellent pas mon mari chéri amour. Ils l'appellent papa. Je m'embrasse avec mon mari devant mes enfants. Je vous ai dit, ça fait partie de l'éducation. Tant que je dis, vous ne vous embrassez pas à l'extérieur de votre chambre, vous ne vous câlinez pas, vous n'êtes pas démonstratif, excusez-moi, vous ne créez pas ce lien. J'ai parlé des hormones que cela crée. Lorsque on se prend juste dans les bras pendant 10 secondes, je reviens encore ici. Ici, l'art de rendre un homme fou. Je vais revenir encore dessus. Savez-vous quel est le secret d'une union qui dure? Le baiser. Ceux qui s'embrassent et se câlinent régulièrement sont 8 fois moins sujets au stress ou à la déprime. Selon une étude portant sur 2000 couples réalisée par le Feinberg School of Medicine de l'Université de Northwestern Chicago. Mais on ne parle pas ici. Bon, il y a lui, là, lui s'est trompé, il est venu chercher Sugar Baby, Sugar Mamie, va ailleurs. Mais on ne parle pas ici d'un bisou sur la joue en partant au travail. Il faut au moins un baiser quotidien de 10 secondes, d'après les chercheurs. Si le temps que vous passez à vous embrasser a chuté de façon significative, faites un effort pour inverser la tendance. Quel est le secret d'une union qui dure? Quel est le secret des mariages qui durent? C'est le baiser. Chérie, pardon, il faut monter dans la chambre. Pardon. Pardon. Vous n'avez pas entendu, c'est bon. Chérie, monte dans la chambre, pardon. Yesandre dit quel est le secret d'une union qui dure? Mon mari dit c'est l'homme qui ferme sa gueule. Ça va durer. Claudia, tu as vu? Voici pourquoi je suis Dr Love. Afin de déconstruire ces mentalités-là. Mon mari dit le secret d'un couple qui dure, l'homme ferme sa gueule. Bon, il a un peu raison dessus. Hein. Non, les hommes, voilà un conseil que mon mari a donné. Tu veux que ton couple dure, ferme ta gueule. Surtout si ta femme est bêtée, là. Surtout si ta femme est bêtée. Oh. Il faut mettre ton ego de côté, puis... Ben, je t'emmerde. Mon mari dit surtout si ta femme est bêtée. Oh. Ce conseil-là, c'est pas pour l'homme africain. Il dit surtout si ta femme est bêtée. Je t'emmerde. Bon, écoute, tu me déconcentres. Laisse-moi me concentrer sur mon sujet. Il y a quoi même? Un bel. Non, je vais me coucher, les mains. Va te coucher, voilà. Va te coucher, mon amour, ok? Je t'aime, je te trouve dans la chambre après. C'est quoi? Atakalova, ma soeur chérie. Comment vas-tu?
Non, ne faites pas monter encore. À part les oncles ou même les tantes. Voilà, on ne fait pas monter encore les gens, s'il vous plaît. Donc, je prends. Quel est le secret d'une union qui dure? Le secret d'une union qui dure, ce sont les bisous. Oui, ma soeur, bonsoir. Oh. Comment vas-tu, ma jolie soeur? Je vais bien. Merci. Je vous ai parlé. Embrasser. S'embrasser, les scientifiques disent s'embrasser pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes. Ça crée dans le cerveau. Le cerveau permet la libération de plusieurs hormones, dont l'endorphine, l'ocytocine. L'endorphine, l'hormone du bien-être, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Ce qui va créer l'alchimie entre ton mari et toi. Se caresser, se prendre dans les bras, ne serait-ce que 10 secondes. Ne serait-ce que 10 secondes. Permet également la libération de ces différentes hormones. L'ocytocine. Oh, toi, il faut quitter ton espionnage de quoi WhatsApp là. Tu ne peux pas ralentir mon live. Hein? Permet la libération de l'endorphine, on se sent bien, et de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Avant de continuer le développement, je vais répondre à une qui a écrit « Tu vas tout faire créer des liens, si l'homme veut aller, il ira ». C'est pour ça que je suis sur TikTok, pour déconstruire cette mentalité, parce que je dis et je répète, c'est la phrase la plus stupide que j'ai entendue. L'homme n'a pas le pouvoir de partir. Quand je le dis, on ne me comprend pas. L'homme n'a pas le pouvoir de partir, ma chérie. L'homme va parce que tu le veux. L'homme reste parce que tu le veux. Mais longtemps, ils nous ont fait croire que c'est eux qui décidaient. Non, c'est la femme qui décide. Ton homme ne peut pas parce que tu veux qu'il parte. Oui, mon bébé Joanna, ma soeur. Ton homme reste. Et même, je me rappelle, j'étais encore très jeune quand j'ai lu cette histoire africaine. La femme qui est allée voir son mari. C'est-à-dire, en Afrique, on a des histoires qu'on a ignorées. On les a lues. On les a lues. Mais on n'a pas tiré la leçon. Parce qu'on était déjà formaté. Je vous explique. Cette histoire, je l'ai lue quand j'étais très jeune. Non, peut-être qu'il y a des parties, mais je vais expliquer. D'ailleurs, même quand tu prends la Bible, qui a fait manger la pomme à Adam? Hein? Pourquoi le diable est passé par la femme? Au lieu d'aller directement sur Adam. Pourquoi il est passé par la femme? J'ai pas envie de faire mon homélie grélicale. Hein. Dimanche est loin. J'ai pas rentré dans mon homélie grélicale. Donc, j'ai laissé l'homélie grélicale. Elle dit vraiment avec le temps, j'ai compris ça. Merci beaucoup, Aïcha. Voilà. Quand on était petit, j'ai lu une histoire où il y a une femme, une histoire, nos contes là en Afrique, on avait des contes là. Son mari voulait la laisser. Donc, elle est allée voir un féticheur. Je sais pas si c'est féticheur marabout, comme il y a peut-être plus de 30 ans de cela en tout cas. Pour dire que son mari veut partir, donc elle a vu chercher un remède pour le retenir. Peut-être vous allez vous rappeler ceux qui ont... J'ai 41 ans bientôt, donc ceux qui sont peut-être de ma génération, vous avez peut-être tombé sur cette histoire-là. Le monsieur lui a dit, le marabout lui a dit, elle a dit, je me rappelle, merci beaucoup. Faut me trouver la moustache d'un lion. Vivant. Moustache de lion qui est vivant. Et de ce que je me rappelle, la femme ne s'est pas découragée. Elle est allée dans la forêt. Elle a marché des nuits. Elle a marché des nuits, des jours, jusqu'à ce qu'elle repère le lion. Quand elle a repéré le lion, c'est comment maintenant approcher le lion. Je crois qu'elle partait tuer la viande. Peut-être tu peux, elle l'envoie, elle dépose, puis elle se cache. Ah, tu as lu cette histoire. Je ne sais pas si c'était le lion, je ne sais pas si c'était la viande ou bien le lait qu'elle mettait. En tout cas, mais en tout cas, elle a créé quelque chose pour s'approcher du lion. Donc le lion vient, il mange et puis il retourne. À chaque fois, le lion, à chaque fois, il fait des pauses. Il a commencé à se poser, mais qui envoie? Voici comment
Au fur et à mesure qu'elle vient, elle a commencé maintenant à se présenter. Roman la belle, t'es là. Oh, merci. Il faut que Attends. D'accord, la belle, t'es là. J'espère que je ne vais pas oublier ça. S'il y a une amie ici, pardon, envoyez-moi ça de mon WhatsApp, s'il vous plaît, parce que je risque d'oublier. Joy, si t'es là, envoie-moi ça. La belle, t'es là. Roman la belle, t'es là. S'il te plaît. Je vais voir si je peux payer ça sur Internet, mais s'il y en a encore. Donc, elle dépose. Ainsi de suite. Elle a commencé à s'approcher un peu. Elle a commencé à s'approcher un peu du lion. Comme elle lui donne à manger, il ne voit pas d'inconvénient. Dans la prochaine, elle a commencé à le... Elle a commencé à le flatter. Et il y a un lien qui s'est créé entre le lion et elle. Jusqu'à ce que, selon ce que je me rappelle, je crois que le lion a demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle le fait? Elle a expliqué son histoire au lion. Il l'a enlevé. Il le lui a donné. Elle est allée le donner au marabout. Qu'est-ce que le marabout lui a dit? Qu'est-ce que ce fichier lui avait dit? Si tu as pu aller chercher ça, toute l'énergie, tout ce que tu as mis pour aller chercher moustache d'un lion vivant, qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour retenir ton mari? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour retenir ton mari? C'est ça qui m'a marqué. Je dis et je répète, c'est nous qui avons le pouvoir que l'homme reste ou que l'homme parte. L'homme n'a pas le pouvoir. L'homme n'a pas le pouvoir. C'est parce que le pouvoir de la femme est tellement fort. Quand tu regardes, même que ce soit dans la Bible ou dans la vie, tous ceux qui ont chuté, c'est en partie d'une femme. La femme a le pouvoir. Mais c'est parce qu'on d'abord nous sommes ignorantes de cette force que nous avons. Non seulement nous sommes ignorantes, mais nous ne savons même pas comment l'appliquer. Nous ne savons pas comment l'appliquer. On utilise, on se comporte pour l'appliquer. On l'applique dans l'intelligence et la sagesse. Pour l'appliquer, je vous ai donné des secrets ici. Comment tu veux retenir ton mari? Pourtant, tu ne le connais pas. Voilà tout ce que j'ai dit toujours et tout. Ah, elle dit, Annabelle a dit, ouais, tu as tout dit. Mon oncle a l'habitude de me le dire. Il dit, docteur, ne dit pas, docteur, ne mange jamais ici. Comment tu veux maintenir ton mari? Retenir ton mari, mais tu ne le connais même pas. Quand je parle de connaître son mari, je dis et je répète, je ne parle pas de sa carte nationale d'identité. Je ne parle pas de sa carte nationale d'identité. Tu as un mari. Là, c'est-à-dire, tu ne connais pas. Quand il est heureux, quand il est triste, quand il est stressé, quand il parle pas, quand il passe par des moments difficiles, je viens le père s'il te plaît, par des moments difficiles, tout ça, et généralement la personne dit, ah mon mari là, il communique pas au Dr Love, il parle pas à mon mari. La communication est à deux sens. Il y a la communication verbale et il y a la communication non verbale qui compte à plus de 70%. Tu dois connaître ton mari en dehors de la chambre et à l'intérieur de la chambre. La femme qui veut maintenir, parce que je dis toujours. Docteur, s'il te plaît, nous d'abord une pause. Tapotez là-bas en haut, vous ne tapotez pas. Vous ne tapotez pas. Tapotez là-bas en haut, mettez les cœurs. À bientôt, on va signaler le live baisse. Tapotez d'abord, tapotez la porte. On doit arriver à 50 cas. Tapotez. Ça monte fort là. Tapotez là-bas parce que si vous regardez le live populaire, ça baisse. Tapotez. Voilà, là on est maintenant à 42. On est 300 et quelques. Tapotez. 300 et quelques tapotez là. S'il vous plaît. Partagez votre live pour qu'on sécurise les comptes. Voilà, là on va à 43. Tapotez, c'est ça.
Tapoter, on doit aller à 110 au moins. Voilà, docteur, après tu vas encore choper ton corps. Vas-y, c'est bon. Non, non, c'est le père de... Tapoter, bébé, tapoter. On doit monter, on doit monter. Moi, je vais aller aider à tapoter aussi. Alors, j'ai pas fait monter mon petit compte. J'aime mal le pouce. Ça, c'est qui, oh? Attends. Je vois pas mon compte, c'est ça qui m'énerve, là. Je vois... Ok. D'accord, je le vois ici. Je vais aller tapoter également. J'ai pas fait monter mon petit compte aujourd'hui, hein, c'est pas grave. J'espère que je vais être sage. Pour ne pas qu'on bannisse celui-là. Tapotez, s'il vous plaît. Puis prenez le cœur orange, au moins ça sécurise. Écrivez good live aussi. Ça aide aussi, voilà. Voilà, tapotons, 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 tapotons. Partagez surtout, oui. Parce qu'il faut que les gens viennent prendre les bons conseils des Dr Love. Les femmes, il y a beaucoup de femmes à l'air en détresse et beaucoup d'hommes en détresse qui ne savent pas faire les choses. Vous comprenez? Donc, tapotez, partagez pour que ces personnes viennent écouter. Parce que je pense que ça va les faire sortir de là où ils sont. S'ils étaient dans l'obscurité, ils étaient dans une cage fermée avec une mentalité de 1970 là. On va les ramener en 2030. Donc les amis, tapotez. On va dépasser 2025. Ici là, on dépasse 2025. Dr Love nous envoie en 2035 là-bas. 50 même bientôt, même on va arriver. Donc, commencez. Ok. Partagez surtout. Partagez, 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 mes bébés. Envoyez-moi, mais j'ai pris mon téléphone, on est tapoté également. Comment le connaître si vous ne passez pas assez de temps ensemble? Parce que monsieur est toujours pris. Je vais te répondre à ça, ma puce. Je vais finir le développement de ce que je suis en train de dire. My God, si je ne cherche pas. Quelle heure est-il? Ok. Yanné. Ouais, je vais tapoter avec vous, hein, parce qu'il faut doit que nous moins bon. Atteignons au moins les 64, puis je vais continuer, ok? C'est vrai que c'est moi qui vous ai donné cette mauvaise habitude-là. Je ne suis pas dans tapoter, tapoter, c'est pas bon. C'est pas bon. Okay. Merci beaucoup, le père Gildas. Pour... Ça, c'est moi, là. C'est ça, j'ai fini live, là. J'ai même pas 100K de tapotement. On tapote, mon bébé, mes bébés. Mes lovers. Parce qu'il aura des secrets, Docteur Love va vous donner tout de suite. Des secrets même qui va vous faire vibrer ce soir. C'est comme Marie voulait vous gifler là, il va revenir. Je t'ai dit, hein? Comment c'est? Il y a une qui est venue, elle dit son gars il faisait malin si elle, mais actuellement là, que son gars même là, c'est elle-même qui le veut plus et puis il poursuit. Et puis il poursuit, c'est comme ça. Donc les amis, elle va vous donner le secret. C'est comme ça. On a le pouvoir. Mais les hommes ne veulent pas qu'on le sache. Ils veulent pas. C'est ça. Ils font genre. Ils font genre. Entre le pouvoir là, c'est nous qui avons le pouvoir. Qui a donné la pomme pour manger? Pourquoi n'a-t-il pas refusé? Mais s'il refuse, il va griller qui? Hein? S'il refuse, il va griller. Maman dit qu'il ne pas moi. Adam connaissait Dieu, il connaissait la splendeur de Dieu, il connaissait la grandeur de Dieu. Devant lui, Dieu a fait les animaux. Mais il n'a pas résisté devant Kwetou. Il n'a pas résisté devant Kwetou. Pourquoi le diable n'est pas allé directement vers l'homme pour lui donner proposer? Et puis le diable a pu passer par la femme. Parce que la femme est le talon d'Achille de l'homme. La femme est la faiblesse de l'homme.
La femme est la faiblesse de l'homme. Mais ça là, mais c'est la véritable femme qui connaît ce pouvoir-là, c'est elle qui l'exerce. Et quand tu connais ce pouvoir, tu fais de ton mari, mais de ton homme, ce que tu veux. Il dit, oh pauvre de nous. Merci beaucoup pour les tapotements. Bon, on va aller dans quelques secondes, je reprends. Vous voyez, ça a beaucoup chuté parce qu'on a beaucoup de signalements, hein, sachez-le. Beaucoup. Oui, c'est pas pour autant qu'elle a le pouvoir. On vous parle pas de pouvoir de non, c'est moi, et puis c'est moi, c'est pas des copains. Laissez ça. C'est trop profond. Alors je dis, et je répète, comment tu veux maintenir ton homme si tu ne le connais pas? Si tu ne le connais pas. Et c'est ça. Parce que je vois des gens, oh, Dr. Love, tu vois, puis mon mari, et puis on a fait ça, et puis mon mari, et puis chose. Ok, connais-tu l'homme avec lequel tu vis? Il y a des femmes dans la chambre. Si je demande aux gens, on est 252 personnes. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a 100 femmes parmi nous, 150 femmes parmi nous. À ces femmes, je leur demande, des femmes qui sont mariées, je leur demande, est-ce que vous connaissez les parties sensibles du corps de votre mari? Les zones érogènes de votre mari? On en a plusieurs, hein? Est-ce que vous savez les positions que l'homme aime? Est-ce que vous aimez comment l'homme aime être mougou? Est-ce que vous connaissez votre mari dans la chambre? Est-ce que vous aimez pendant le mougli les paroles que tu dois dire? Est-ce que tu sais ce qu'il aime entendre? Ce qui fait dégainer son cerveau. Diamond! Oh! Elle a envoyé cadeau à Johanna! Johanna, Diamond est là! Merci beaucoup, Johanna. Diamond, merci. Eh, merci mon bébé. Bisous, bisous. Mon bébé chéri, hein. C'est mon cœur qui est là. Je la vois souvent là-bas, oui. Je t'ai dit. Est-ce que vous connaissez votre mari dans la chambre? Une fois, il y a un qui m'a appelé, à qui je parlais, j'ai fait c'est cool, il est tout dans mes directs. Ça fait des années de mariage, sa femme ne le connaît pas. Hein. Et donc, il m'a tellement écouté, bon, il a fait une fois, donc le soir arrivé, la nuit, il a fait asseoir sa femme dans la chambre. Il dit, bon, je vais te dire la vérité. Oh, ça fait des années, ils sont ensemble, hein, ils sont mariés légalement. Il dit, bon, moi, j'aime que quand on fait le Mougouli, là, j'aime quand tu cries sur moi, je veux que tu cries sur moi, je veux que tu me chicotes, que tu m'insultes. Sa femme a bondi comme ça. Yeah. Elle dit, son mari est possédé. Diamond, merci beaucoup, Diamond. Merci, merci. Elle dit, son mari est possédé. Je vous jure. Il a dit, c'est... Oh. Elle dit son mari a possédé que le lendemain, quand il va faire jour, ils vont partir voir le passé, ils vont prier pour lui. Il dit, docteur Love, je n'ai pas dormi la nuit là. Parce qu'il sait que ça va aller dire au pasteur là, mon nom va prendre l'église. Comment on fait pour que le matin puisse enlever ça dans la tête de sa femme? Il dit, je l'ai réveillé à 5 h du matin. J'ai dit, chérie, que j'ai une révélation, Dieu m'a parlé. Je pense que vraiment j'étais possédée. Africaine, salut. Merci beaucoup, Amizi. Merci. Que vraiment j'étais possédée. Elle a commencé à mettre genoux à terre après. Elle disait merci à Dieu. Merci beaucoup, mon bébé Constance. Merci à Dieu que son mari a délivré. Cet homme-là, il n'est pas heureux dans la chambre. Cet homme-là, dehors là, quand il va prendre une dehors, qui va faire ce qu'elle veut de lui, qui va lui donner la viande qu'il aime, j'ai dit, sa femme là, c'est elle qui allait faire 40 jours de jeûne à l'église. C'est elle qui va appeler toutes les coachs de TikTok. C'est elle qui va aussi dire que les hommes là, tu vas tout leur donner là, ils sont jamais sérieux. C'est elle qui va se plaindre demain. Putain, il a eu même le courage. C'est elle ne connaît même pas l'homme avec lequel elle vit. Elle ne connaît même pas. Dans la chambre, elle ne connaît pas. Et il a eu même le courage de lui dire, mais non, à cause de certains principes culturels, religieux. Je vous dis, le SEX, c'est un domaine très vaste. Très, très vaste. Donc, connais son homme dans la chambre.
et connaît son homme en dehors de la chambre. Ton mari ne parle pas. Mais toi, oui, c'est une lourde charge que Dieu nous a donnée. Le pouvoir, on ne donne pas aux faibles. Le pouvoir, on le donne aux forts, on le donne aux leaders. Le pouvoir, on le donne aux forts. Dieu nous a donné ce pouvoir, il sait pourquoi. C'est pour ça qu'on dit le foyer, ça repose sur la femme, pas sur l'homme. Pas sur l'homme. La preuve, lorsque, pour les chrétiens, la Bible qui dit, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la détruit. La femme sage bâtit, qui construit. Mais tu construis sur quoi? Cette maison, tu la bâtis sur quoi? Il faut un terrain pour bâtir cette maison. Et le terrain, c'est l'homme. Mais est-ce que tu peux te permettre de bâtir n'importe quoi sur n'importe quel terrain? Avant de bâtir, avant de construire, tu étudies ton terrain. Tu étudies ton terrain. Tu dois maîtriser ce terrain-là afin que tu puisses savoir quel matériau utiliser en fonction de ce que tu veux construire dessus. Même la nature nous parle. Tu as ton mari et tu ne le connais pas. Mais dis-moi, tu comptes construire quoi sur un terrain que tu ne connais pas? Tu comptes bâtir quoi sur un terrain que tu ne connais pas? Connais ton chien pour savoir quelle viande tu dois lui donner. Il faut connaître ton chien pour savoir quelle viande tu vas lui donner. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a les chiens qui mangent toutes les viandes. La preuve, je prends tous les exemples sur mon chat ici. Mon chat ne mange pas le sec. Mon chat mange mou où il y a la sauce. Mais mou où il y a la sauce, il ne mange pas tout où il y a la sauce. Il y a sa marque. C'est comme ça que sont les hommes. Celui avec lequel tu vis, il est qui? Même quand il ne parle pas, tu dois pouvoir déceler. Ah, aujourd'hui là, l'homme là, quand il est comme ça, là, c'est qu'il n'est pas bien. C'est que peut-être il est stressé. Et quand tu sais ça, il t'a rien dit, mais déjà, puisque c'est ta chose, c'est ton mari, c'est ton élément, tu le connais, tu le maîtrises. Tu sais déjà qu'il est comme ça là. Il ne dit pas, mais déjà tu sais déjà ce qu'il est en train de traverser. Et quand tu le sais, qu'est-ce que tu fais? Et quand tu sais qu'est-ce que tu fais, tu vas maintenant développer une stratégie, une façon comportementale pour t'approcher. Comment tu vas t'approcher de lui en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il présente. Quand il est comme ça là, hey, les enfants, venez ici mes bébés. Non, laissez papa tranquille, venez, venez mes enfants. Parce que tu sais que quand ton mari est comme ça, il veut sûrement être dans sa bulle. Il est en train de réfléchir. Il ne veut pas qu'on le dérange. Parce que si on insiste, ça va dégénérer. Il va exploser, il va insulter tout le monde, il va déverser tout le monde. On va dire qu'il est mauvais. Mais non. Il est comme ça, il n'aime pas, il aime qu'on le laisse. Quand il est comme ça, il veut qu'on le laisse dans sa bulle. Tu appelles les enfants, tu fais autre chose avec les enfants. Non, laissez papa aujourd'hui là-bas, là, mes enfants, venons faire autre chose. Et toi, pendant que tu fais autre chose avec les enfants, tu as l'œil sur lui. Et quand tu as l'œil, arrivé un moment, tu dis, ok, tu sais maintenant comment tu vas t'approcher. Parce que la manière dont tu vas t'approcher est très importante. La dernière fois, il y a un homme qui est monté ici qui l'a dit. Premier mariage chaotique. Il était mon Côte d'Ivoire quand sa femme a mis ses bagages dehors. Mais il dit, docteur l'homme, la deuxième femme là. Il dit, puis il a pris ses décisions, je l'ai quitté au travail, il est venu, il était, parce qu'on l'avait appelé du pays. Il était triste. Stressé. Il dit, docteur, quand je suis venu, j'ai regardé ma femme, je l'ai dépassée. Je suis allée me coucher pour aller dormir. Elle n'a rien dit. Elle a continué ses affaires comme si de rien n'était. Elle m'a laissé dormir. Et après, elle est montée. Excusez-moi. Et après, elle est venue me voir. Là, j'étais réveillée, j'étais couchée comme ça. Non, il dit, il dormait toujours. Elle est venue. Elle s'est couchée à côté de son mari. Et elle a commencé à caresser sa tête. Tout doucement. Elle a commencé à caresser sa tête.
C'est ça même qui l'a réveillée. Et elle a continué. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas parlé. Elle a juste commencé à caresser la tête de son mari. Elle s'est juste couchée à côté pour caresser sa tête. Et elle le regardait. Sans parler. Jusqu'à ce que, arrivé un moment, elle a mis sa tête sur la poitrine de son mari. Et il a mis ses bras autour d'elle. Et elle lui a demandé, chérie, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il n'y a rien. Elle dit non, je te connais. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Dr. Love, son approche, la façon dont elle a fait là, je ne me suis même pas rendu compte. Je lui ai tout dit. Pourtant, c'est un gars de l'AES. Hein. Et vous avez dit, mes enfants de l'AES là, Association des éléments soyez là. Il dit, docteur, je lui ai tout dit. Elle est tellement écoutée. La femme, le comportement, le non-verbal de la femme emmène son mari à se confier à elle. Elle connaît son mari. Elle le connaît. Elle a détecté que quelque chose n'allait pas. Parce que c'est son élément. C'est son mari. Elle le connaît. Toi, est-ce que tu connais pour toi là? Tu connais? Hé! Pourquoi tu es venu t'as dit moi aujourd'hui là? Ça n'est pas que c'est une autre femme, c'est ça non? C'est ça non? Je t'ai appelé, tu as coupé pourquoi? Je t'ai appelé, tu as coupé pourquoi? C'est parce que tu n'as pas trouvé. Pourquoi tu veux pas me dépasser aujourd'hui là? Tu ne veux pas saluer. Tu ne veux même pas saluer. Et puis mon mari ne fait pas ci. Et mon mari ne fait pas ça. Connais-tu ton mari? Cette femme connaissait son mari. Quand il est rentré, quand elle a vu seulement le nom verbal de son mari, elle dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dépassé le bâti. Elle dit bien. Elle ne s'est pas empressée. Linda, elle dit bien, pauvre de Konom, tellement il m'énerve. Elle ne s'est même pas empressée. Elle a fait ses affaires, elle a laissé son mari se reposer, dormir. Et quand moi t'es arrivé, elle est... Mais regardez comment elle a commencé. Et regardez comment elle s'est approchée. Elle sait que les caresses là, ça adoucit son mari. Elle sait que elle a commencé à le caresser, le monsieur ne pouvait plus. Il s'est réveillé, il se sentait bien. Parce que les caresses, ça déstresse. Ça déstresse. On se sent bien. Elle a commencé à caresser sa tête sans dire un mot. Sans même lui poser des questions. Sans même dire, mais pourquoi quand tu es venu tantôt là, tu ne m'as pas parlé, tu es parti te coucher, tu sais que c'est pas comme ça. Non! Elle a juste caressé la tête de son mari. Elle a laissé le temps à l'homme de se réveiller, d'apprécier ce moment magique. Et en moins, elle a posé sa tête. Elle a rassuré son mari. Elle lui a démontré que je suis là pour toi, bébé. Nous sommes une équipe. Je suis là. Tu peux compter sur moi. Je suis là. Elle a rassuré l'homme. Elle n'a pas eu besoin de parler. Elle connaît sa chose. Elle sait où elle va toucher. Et puis il va s'attendrir. Cette femme, elle a le pouvoir sur son mari. Et le monsieur est venu le témoigner ici. Il dit, Dr. Love, je ne peux jamais la laisser. Il dit, Dr. Love, cette femme, je dis, c'est une bénédiction pour moi. Je ne savais pas que femme comme ça existait. Il dit, c'est vrai, souvent on fait nos palabres. Mais Dr. Love, femme comme elle, je ne peux jamais trouver son deux. Il dit, elle me connaît. Voilà tout ce qu'il disait. Il était monté pendant que je suis en train de parler d'un sujet comme ça. Quand il est monté, il dit, je suis monté pour confirmer tes dires. Elle me connaît. C'est parce que je dis, je n'ai pas quelqu'un pour couper mes séquences pour les partager. Il dit, Dr. Love, elle me connaît, cette femme. Il lui a ouvert son cœur comme ça.
Et elle a aidé à trouver des solutions. Un autre qui est monté, qu'on s'appelait Marie-Abel. Marie-Abel, c'est le nom de sa femme. Hein. Il nous a pris 2 heures de temps de complimenter sa femme Marie-Abel. Son premier mariage, c'était avec une Guinéenne. Il dit, Dr Love, elle m'a montré la misère. Même pour rentrer chez moi après les cours, parce qu'il était professeur, j'ai fait peur. La deuxième femme, c'est une américaine noire. Il vit aux États-Unis. Il dit, Dr Love, est-ce que tu connais ton mari? Voilà le pouvoir de la femme. C'est nous qui emmenons l'homme à être ce qu'il doit être. C'est pas l'homme. L'homme n'a pas ce pouvoir. C'est nous femmes qui avons ce pouvoir. C'est nous qui les conduisons, même s'ils sont devant. C'est nous qui leur donnons la feuille de route. C'est nous qui leur disons quoi faire. Quand tu connais ton homme. Mais est-ce qu'on connaît nos maris? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. On ne se connaît pas. On ne connaît pas. Voilà tout le souci. Donc, quand je dis que femme a le pouvoir, je ne le dis pas pour le dire, c'est une réalité, c'est une vérité. Depuis Adam et Ève, depuis Dieu a créé la femme, c'est pour ça que les femmes sont les plus manipulatrices. C'est pour ça qu'on a plus de femmes pervers narcissiques, on a plus de femmes manipulatrices que les hommes. Quand une femme veut quelque chose, elle l'obtient. Quand une femme veut quelque chose, elle l'obtient. C'est pas nous-mêmes on dit ce que femme veut, Dieu veut. Pourquoi est-ce qu'on le sait? On utilise des expressions sans les comprendre. Ce que femme veut, Dieu veut. Oui, la femme qui est déterminée à avoir quelque chose. La femme qui est déterminée à avoir quelque chose, elle obtient. Celui qui est couché, il dit tant que ton mari vient dormir dans ta maison, tu peux l'échanger. Tant qu'il vient dormir dans ta maison, tant qu'il n'a pas quitté la maison là, tu as le pouvoir sur lui. Tant qu'il vient à la maison, t'occupe pas de ce qui est dehors.